Mémoire sonore numéro 1. Street of Rage 2. Chronique d'une ville qui groove. Sorti en 1992 sur Mega Drive et Genesis, par le studio Sega et Ancient. C'est un beat'em up 2 joueurs. Les personnages jouables sont Axel Stone, Blaze Fielding, Max Thunder et Skate. L'antagoniste principal est Monsieur X. Il dirige le syndicat du crime et est accompagné de Shiva, son lieutenant, qui fait office de boss de fin avant l'affrontement contre Monsieur X. Les compositeurs Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima. Le moteur sonore, c'est celui de la Mega Drive, la puce YM2612 pour la FM et les 4 canaux PSG pour les bruits et les sons 8 bits. Alors le jeu se passe à Woodhawk City. Street of Rage 2 fait suite à Street of Rage 1. Ce n'est pas un simple jeu de baston 16 bits, c'est vraiment un rythme. Avancer, cadrer l'ennemi, frapper, sécuriser l'écran, respirer et reprendre. Le scénario est une ligne claire. Monsieur X est revenu, Adab a été enlevé et la ville replonge. Axel, Blaze, Max et Skate descendent dans cette nuit urbaine comme on descend une partition. Dock, ruelles, ponts, parcs d'attractions, stades, gratte-ciel, usines, tour de Monsieur X. Le level design alterne couloir à pression, gestion de la foule, et arène, lecture des hitbox, priorité, spacing, tout y passe, le jeu est très technique. Les ennemis ont des patterns lisibles mais combinés pour créer du stress. Un Galgia Donovan pour l'avancée, Signal pour la punition latérale, Jet pour casser le tempo, celui qui vole et qui nous fonce dessus. Shiva pour l'examen final de réflexe et de punition avant l'affrontage final. Les coups spéciaux signent les protagonistes. Grand tupeur d'Axel, flamme verticale de Blaze, ça donne au combat une nouvelle grammaire. Exit la police comme dans le premier opus. Tout ici parle de contrôle du tempo. La musique est signée Koshiro et Kawashima. En coulisses, les deux compositeurs écrivent comme des DJ écrivent un set. Des outils frugaux, une idée immense et un séquenceur maison sur un vieux PC 88, assemblé par Koshiro lui-même. Des patterns house, techno, breakbeat, voire EBM, distillés pour 6 canaux FM et un canal DAC. La BO n'imite pas la techno, elle en est. Une version native sculptée dans la contrainte. Le morceau Ghost Rage, par exemple, ouvre le rideau avec une basse au pas cadencé. Underlogic plie la rythmique comme un tunnel de métro. Dreamer suspend le temps entre deux vagues d'ennemis. Expander et Never Return Alive allument le stroboscope au fond des niveaux pour une musique de boss majestueuse. Leur signature sonore, des kicks secs. Ça joue sur l'enveloppe, attaque très courte. Les charlets ou hi-hats sont granuleux et c'est dû au bruit du DAC. Les basses feedback sont contrôlées et les nappes FM déploient cette texture métallique. Kawashima pousse les séquences vers la trance. Koshiro pose des thèmes mémorisables. Le duo fabrique une ville qui sonne autant qu'elle se voit. Alors voici 3 jalons pour entendre le jeu. Ici on avance comme dans des niveaux. Lecture, écoute, relecture. Commençons par écouter Ghost Rage.
Alors ce morceau n'est pas seulement un thème, c'est l'algorithme du jeu, la pulsation régulière qui cale le pas d'Axel et la largeur de l'écran latéral. Note, sobriété harmonique, peu d'accords, mais une motion rythmique qui déplace l'énergie comme un tapis roulant. C'est la grammaire de Street of Rage 2, lisible, nerveux et additive. Écoute numéro 2, je vous propose Under Logic, les souterrains, une zone fermée. Le morceau est ici plus rythmique, plus haché. Les notes de basse déclenchent une sensation de couloir, tout pousse vers l'avant. C'est un vrai morceau funk disco électro. Mais ça avance par à-coups. Le jeu exploite cette texture pour forcer la gestion d'angle. Tu dois ancrer ton sprite à la bonne diagonale, comme la ligne de basse s'ancre dans le kick. Musique et gameplay resserrent la même vis. Pour l'écoute numéro 3, j'ai choisi le terme « Never Return Live ». C'est le moment où le climax monte. C'est la musique du boss, de chaque niveau. Après cette magnifique musique, temps de la conclusion. Street of Rage 2 reste un cas d'école, un game feel rythmé par une musique qui pense le combat en termes de tempo, et une BO qui accepte la contrainte comme esthétique. Koshiro et Kawashima n'accompagnent pas la baston, ils la composent.
Et quelque part, entre un grand upper réussi et un charlet numérique, on comprend que la nuit à Woodwalk City est tenue par un séquenceur.